Puis la crème était 5,98. On avait qu'à payer 5,98 pour, il disait, frais de transport. OK, bon, je vais avoir un échantillon. C'est pas ça. Je reçois par la malle une belle crème. Elle est bonne, elle est très, très bonne, mais le prix avec. C'est OK. loin d'être 5. C'est loin d'être 5,98. Et puis, imagine tout le trouble qu'il a fallu que j'ai là, pour. Eux autres, ils prenaient là, le montant de 100 à toutes les. Ça aurait été à tous les mois. Mon Dieu. Aïe, OK que j'ai appelé la caisse, puis j'ai dit enlevez-moi ça là. Hein. Ben Puis oui. la compagnie, puis en tout cas, un paquet de troubles. Allez pas peser sur rien qu'il ne faut pas que vous pesiez. Non, c'est ça. Non. Oui, une Une marque. promotion comme ça, quand c'est trop beau, là, c'est. Oui, Faut faire attention, il faut se méfier. Ouais. Moi, j'ai gagné, il paraît. Je pense que ça fait 3 mois qu'ils disent que j'ai gagné. Oui, c'est ça. Mon fils est arrivé comme ça, à un moment donné, il m'appelle sur l'autobus, puis il dit Maman, j'ai gagné une PlayStation 5. Yes, c'est bon. Puis il dit ça me prendra ton numéro de carte de crédit. Je dis Pardon? J'ai dit oui, il dit j'ai gagné. Il dit je sais pas, t'as gagné ça où? Ben, il dit ils m'ont dit que félicitations, M. Gabriel Thériault, vous avez gagné une PlayStation 5. Juste que vous payez les frais de transport de 3,95. Parce que le PlayStation, ça ne coûte pas 3,95 les frais de transport. Là. Fait que là, j'ai dit, gars, je dis, amène-moi ça à la maison. Quand tu vas arriver à la maison, on va regarder ça comme il faut, mon petit homme. Fait que là, il arrive à la maison. Naturellement, quand il est arrivé à la maison, ça apparaissait plus. Son affaire apparaissait plus. Ça veut dire que c'est comme, non, il y avait probablement un certain temps pour entrer la carte de crédit puis tout ça, là. Ah, ouais. J'ai dit, c'est un arnaque, mon homme. J'ai dit ça, là, j'ai dit, rentre ta carte de crédit, puis une fois que tu as rentré ta carte de crédit, tu vides ton compte, tu sais, t'es l'autre. Oui, j'ai dit, gars, c'est juste pour t'attirer le PlayStation 5, là. J'ai dit, il faut faire attention à ces affaires-là, là. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, j'ai failli lui avoir une carte de crédit à cause de la pandémie à mon fils, parce que fallait tout acheter par Internet. Excusez-moi, mes chers amis, on est en ligne. Ouais. On est en ligne, on est en live. Là. On peut faire OK, ça. avec. Ah, ben, pas de problème. Pas de problème. Il manque juste à mettre. Continue, Marie, c'est intéressant. Ah, ben, ça, ce que je disais, c'est que j'ai failli lui donner une carte sa carte de crédit. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme une chance que je ne l'ai pas faite parce que je disais, ça va être plus simple. Je vais lui acheter des cartes prépayées s'il a besoin d'acheter de quoi en ligne. Tu sais? Ah, ouais. Parce que là, j'ai dit, c'est trop tentant, là, tu sais. J'avais pas pensé à ça, moi. Ouais. Hey, faut que tu penses. Bon, excusez-moi, on est rendu en ligne sur les deux côtés. Alors, excuse-moi, excuse-moi, Nicole. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 260e. Désolé, on a eu des petits problèmes techniques, mais nous voilà. Donc, on va commencer. Et voilà, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais la santé, à notre 260e. Alors, ce soir, c'est les proches aidants. Donc, excusez du retard. Maintenant, salut Luc, salut Marie. Salut. Léandre, Nicole, Sandra et Geneviève. Salut Daniel. Salut tout le monde. Salut. Sandra. Donc, ce soir, comme d'habitude, on va commencer par le commencement. Donc, si vous voulez vous rendre sur notre panel, ben, vous allez sur les événements qu'il y a
soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez dessus et vous allez sur Rejoindre l'événement. Et ensuite, vous, si jamais vous n'avez pas la plateforme, bien, le système va vous l'installer. Par contre, si jamais là, vous voulez venir par ligne téléphonique, vous pouvez aussi, en signalant le 438-809-7799 et sans oublier l'identifiant qui est tout marqué sur les événements. Donc, vous allez dessus. Et puis, le numéro d'identifiant qui est marqué aussi, c'est le 450-895-2576. Donc, bienvenue. Et puis, si jamais vous êtes sur un ordinateur, vous avez juste à peser sur participant au bas de la page et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous allez voir tout le panel qui va être là, qui va vous apparaître. Et en bas, vous avez soit une petite main bleue, tout dépendant de votre navigateur. Donc, vous avez une petite main bleue où c'est marqué main levée. Donc, c'est bien simple. Si vous voulez réagir, quand vous êtes sur notre panel, vous avez juste à lever votre main. Et moi, je vais vous permettre à pouvoir donner votre opinion. Maintenant, on a une petite clochette. Okay? Tout le monde, on nous doit 5 minutes. Et on a une petite clochette et on a notre responsable à la cloche, Luc au chronomètre. Donc, si jamais au bout, à 30 secondes avant, on vous avertit et on vous avertit aussi quand c'est terminé. Donc, Luc lève un petit pouce dans les airs juste pour nous avertir. C'est un petit signe là, pour nous avertir qu'on est rendu à 4 minutes 30 secondes. Donc, maintenant, Luc, je ne sais pas si tu veux l'actionner pour le montrer au monde. Comme ça, on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Donc, on lève le petit pouce. Voilà, c'est ça que vous allez voir. Donc, quand vous voyez ça au bout de 4 minutes 30 secondes, c'est comme ça là, qu'on vous avertit. OK, d'accord. Maintenant, on ferme tous nos micros. Bien sûr, pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi, les images. Si jamais vous avez des images personnelles que vous ne devez pas montrer, vous les cachez et puis vous revenez après. D'accord? Et puis, donc, il ne faut pas parler tout en même temps. Et aussi, nous sommes en direct, donc faire attention à ce que vous dites, bien sûr. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Donc, aussi, toujours pour la même chose, on a là, le système de santé est en train de s'alléger, mais quand même, il ne faut pas baisser la garde, pas du tout. Donc, merci pour le personnel du réseau de la santé, qu'on puisse aider les citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Maintenant, aussi, je veux remercier les proches aidants. Les proches aidants aussi, c'est très, très important. Justement, c'est notre thème ce soir, les proches aidants. Donc, il faut en parler, parce que c'est des personnes qui font des fois beaucoup, beaucoup de tâches pour aider leurs proches. Donc, merci beaucoup aussi. Je veux remercier aussi le département de l'entretien, que ce soit à la maison ou bien partout. Il faut, c'est sûr, désinfecter. On est dans une période comme ça. Maintenant, aussi pour la nourriture, toujours l'améliorer. Je répète là, juste ce petit mot-là, améliorer, parce que je considère que c'est pas des fois la nourriture qui sont soit que c'est trop salé des fois ou pas assez. Je manque un peu que ça soit fait d'une façon que ce soit plus goûteux, mais pas extrêmement salé ou échapper la salière dedans. C'est ça qui arrive des fois. Donc, merci beaucoup. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants. Et puis, Dieu sait, c'est important. Je sais qu'à chaque semaine, le monde, et comme vous voyez, des fois, on n'en parle pas trop. Mais c'est toujours là. Et puis, d'une importance qui est vraiment
un apport important sur notre réseau de la santé. Et ça, je sais là, que des fois, les proches aidants ne sont pas dans le milieu, là, dans le milieu syndical, ne sont pas trop bienvenus des fois. Donc, je vais commencer par Nicole. Nicole, comment ça va? Oui, c'est comme je disais à l'entrée, ce soir, je fais mon âge. Je suis en train de me demander si je mets mes lunettes roses comme proche aidante ou si j'enlève ces lunettes-là. Oui. Je pense que je vais mettre mes lunettes roses et dire que tout va bien. Oui. Laisser la chance à Marie-Michel. Je trouve, là, j'ai trouvé qu'est-ce qu'elle disait comme pour son fils, là. Oui. Je me plains à cause que j'ai un malade. Oui. Elle en a deux plus elle à prendre soin. Exact. Proche aidante, elle peut en parler. Alors, oui. Marie, je te laisse la parole. Je trouve que tu peux en dire beaucoup plus que je peux en dire. Ah ben, écoute, c'est sûr et certain. Donc, Marie... Mais Nicole, même si tu n'en as rien qu'un à t'occuper, chaque personne a ses difficultés, ses problématiques, et chaque personne oui. Vaut la peine qu'on en parle. Parce que pour chaque personne aidant, pour chaque proche aidant, c'est difficile de s'occuper d'un proche aidant. Peu importe le nombre de personnes que tu t'occupes, chaque individu a ses difficultés. Fait que si tu as quelque chose à dire, c'est important de le dire, même si tu prends moins de temps. C'est important que tu puisses l'exprimer toi aussi, là. C'est ça que je veux dire. Fait que si tu ne veux pas l'exprimer tout de suite, c'est correct, là, mais je viens de te dire qu'il ne faut pas que tu diminues la part que tu as auprès de ton mari parce que la maladie que ton mari a aussi, c'est pas facile du tout. Là. C'est à tous les jours, c'est quelque chose de lourd. Oui, je le sais, Marie, mais c'est pas comme toi. Toi, non, écoute, tu en as deux, là. Oui. Faut que tu aies trois têtes au lieu de. Tu en as une plus que moi. C'est sûr, c'est de la gestion. Oui. C'est beaucoup de gestion. C'est ça, je le dis. C'est comment. Oui, vas-y, Nicole. C'est comment aborder, là, comme tu fais. Moi, j'en reviens pas à la manière que tu parles à tes fils, là. Je sais pas. Oui. Ben, ça prend beaucoup de patience. Moi, c'est un don que j'ai. Moi, j'ai beaucoup de patience. Sandra pourrait en témoigner, Luc pourrait en témoigner, parce que quand je parle avec Luc ou Sandra, puis que mes fils m'appellent, je leur dis, tu sais, je ne dis pas à mes enfants, je parle avec Luc ou avec Sandra, puis je vous rappelle plus tard, tu sais, je prends le téléphone, puis je parle avec mes enfants, parce que c'est eux autres la priorité, fait qu'ils voient que j'ai beaucoup de patience avec eux autres. Puis c'est sûr qu'il y a des décisions que je fais. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous de physio, puis, tu sais, je ne suis plus capable d'aller en physio parce que je suis trop fatiguée. Donc, ce n'est pas profitable pour moi. Je l'ai partagé avec ma physio en disant je suis trop fatiguée, je ne suis pas capable de faire les exercices à la maison parce que je suis trop fatiguée, je n'arrive pas, mon diabète n'est pas contrôlé, changement de médication, on est en train de tout faire ça avec mon médecin. Alors, la physio vient mais je sais que c'est bon pour moi, là, mais pour l'instant, c'est comme. Puis il y a du monde, ça les attend, puis bon, etc. Fait que j'enlève de la place à du monde. Parce qu'on a convenu, c'est que je prenais un break d'un mois, que j'essayais de faire les exercices, c'est parce que je les ai avec moi. J'essaierais d'en faire, mais que je ne me déplacerais plus en physio pour en faire. Puis que j'avais pris un rendez-vous dans un mois, puis que si dans un mois, je ne me sentais pas capable encore. Mais tu sais, c'est des choix de même, des fois, que je suis obligée de faire, soit de me tasser un peu pour dire, ben là, les enfants, ils ont plus besoin. Parce qu'hier, j'étais allée en psychiatrie avec mon fils, il y avait un rendez-vous en psychiatrie. Ben, c'est une évaluation, ça a pris 1h30. Tu sais, c'est demandant tout le temps. C'est des rendez-vous, ça ne me le tente pas tout le temps. Puis c'est à chaque fois, tu sais, c'est des niaiseries. Comme, tu sais, mon fils, les deux, ils ont de la difficulté avec les masses de procédure, OK? Mon plus vieux, Sébastien, les masses de procédure, il n'est pas capable d'avoir ça sur la peau.
Mais tu sais, quand tu vas à cette heure dans les hôpitaux, il faut que tu ailles ça. Tu n'as pas le choix. Oui. Tu sais? Oui. Fait que là c'est de toute manière, dès qu'on lui donne le masque de procédure, il ne met pas comme il faut. Fait que là, l'agent de sécurité dit, il faut vous le déplier, monsieur. Puis bon. Fait que là, je suis obligée de lui mettre comme il faut. Puis après ça, je suis obligée de le surveiller tout le temps pour pas qu'il le descende, pour qu'il le garde sur sa bouche, qu'il le garde sur son nez. Là, on est dans le bureau du médecin, puis là, c'est comme, tu sais, on remet ton masque comme il faut, tu sais. Donc, il faut peut-être que je le surveille, que je m'assure qu'il y ait tout ça. J'ai 34 ans, là, mais je fais encore tout ça, tu sais. Fait que c'est comme... fait que c'est ça. C'est plus que de l'encadrement. C'est comme un enfant, tu sais. Puis je me souviens qu'il y avait un père, à un moment donné, j'étais en tournoi de quilles, puis il y avait un autre père d'un jeune, puis j'essuyais la bouche de Sébastien parce que, bon, il mange, puis bon, il salit, puis il s'en rend pas compte. Puis lui, son corps, la relation qu'il a avec son corps, c'est comme pas lui, là, tu sais. Fait qu'il se rend pas compte qu'il salit. Fait que je lui essuyais la bouche, je lui essuyais les mains. Puis le père me disait, il dit, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Ben, je dis, moi, c'est normal, là. Il est sale, là. Je veux dire, je le laisserai pas sortir la salle comme ça, tu sais, je vais le nettoyer. Mais il dit, ouais, mais c'est pas tout le monde, là. Un bénévole ferait pas ça, là. Tu sais. Je dis, non, moi, c'est mon fils, mais il dit, c'est pas tous les parents non plus qui feraient ça, là. Ben, je dis, écoutez, moi, c'est mon fils, puis je le fais comme ça. Mais là, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, mais c'est dans ma nature, puis c'est comme, bon, c'est mes enfants. Moi, quand j'ai eu des enfants qui avaient des besoins particuliers, qui étaient, tu sais, je me suis relevé les manches, puis j'ai dit, je les prends au jour le jour comme ils sont, puis je vais suivre leur cheminement. Puis quand ils vont être rendus à un endroit X, moi, je vais me rendre à cet endroit X-là pour essayer de les faire évoluer, pour essayer de les rendre plus loin. Fait que je bousculerai jamais. Je vais toujours essayer de me rendre là où est-ce qu'ils sont. Donc, quand ils vont me dire, mais maman, là, je suis prête à faire ça, tu sais, je vais le faire, puis je vais essayer de les... merci, Luc. Je vais essayer de les amener un peu plus loin. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire, puis c'est pour ça que je me suis toujours battue. C'est pour ça que je me suis toujours impliquée dans des organismes en me disant, dans des organismes pour personnes handicapées, en disant, j'espère que quand ils vont être plus grands, que le chemin que je vais avoir fait pour eux autres, que je vais avoir déblayé pour eux autres, ben, ça va être, ils vont pouvoir faire quelque chose, puis ils vont pouvoir vivre ça plus sainement, puis plus paisiblement. Il y a encore du chemin à faire, puis je m'aperçois avec la pandémie qu'on recule de 40 ans. Fait que des fois, c'est décourageant parce que les choses que j'ai revendiquées il y a 40 ans, on est obligé de les revendiquer encore aujourd'hui. Mais c'est toujours dans cette optique-là que j'ai fait ça. Mais c'est sûr que moi, il a fallu que je me tasse souvent, puis il a fallu que je m'oublie souvent, là, parce que c'est ça, les enfants demandaient beaucoup. Mais, tu sais, je suis allée selon, c'est ça. Je suis allée avec mon cœur, avec la capacité que j'avais, mais il faut dire que j'ai une patience, une énorme patience, c'est ça qui m'a aidée. Parce que moi, la famille chez nous, c'est depuis qu'ils sont bébés qu'ils veulent placer mes enfants. Là. Tu sais, ça n'a pas toujours été rose. Là. Puis moi, je me suis toujours battue pour dire non, mes enfants, je les garde. Là. Je vais être capable de m'en occuper, je vais faire ce qu'il faut. Puis, mais, vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. En plus de toute une condition de handicap aussi, quand même, qui est là. Hein? Faut pas oublier. Fait que, non, vraiment, c'est une tâche très difficile, et être patient avec tout le monde en plus. Ça prend vraiment un profil là, particulier avec tout ça. Là. Et puis, on finit par l'apprendre, c'est sûr et certain. Donc, merci beaucoup. Non, pas mon âge, Daniel. Non. 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 Démissionne, ça ne sert à rien. Ben absolument. Est-ce que tu veux faire ton 5 minutes, Nicole? Non. Non, je pense que j'ai vraiment bien fait de laisser mon temps à Marie. Marie, tu es une super idole. Oh mon Dieu, franchement. Tu l'es. Merci. Oui, passer au travers de tout ça, là, c'est pas facile. Fait que, donc, oui. Bravo. Bravo. Donc, on va passer à d'autres. Mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien. Un instant, je vais aller chercher le chronomètre. Oui, c'est ça. Ben oui, hein, ça fait partie de toi. Oui.
Il n'y a pas de problème. Je vais l'activer. Oui, c'est ça. Non, ben, c'est ça, moi, je l'ai activé, ben, c'est ça. Ça me faisait, quand j'entendais Marie parler, justement, ça me faisait penser un peu quand j'étais plus petit, puis ça me faisait penser à ce que ma mère me disait. C'est pour ça que je me suis dit, il y a à peu près juste le nom qui a changé de, comment dire ça? C'est à peu près juste le nom qui a changé parce que il y en a que quand on allait dans des centres d'achat, dans des centres commerciaux, ils disaient à maman, ben moi, je ne ferai pas ça, ben Ah oui. moi je l'emmènerai pas aux toilettes, moi, il reste seul. Aïe, aïe. C'est pas ça que quand j'entendais Marie tantôt dire ça, dans ma tête, pendant que j'étais sur le micro sur muet, ça faisait. Ouais, mais il y a que le nom de Marie qui a changé au lieu de le nom de ma mère, il y a que les noms il y a que les noms qu'on change de place, mais oui. Parce que je me rappelle des anecdotes au centre de ça, ou chez le docteur, ou plein d'anecdotes comme ça que je me rappelle. Parce qu'une fois, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle disait, ben là, parce qu'il fallait qu'elle rouvre comment on appelle ça, comment je pourrais dire ça? Mettons qu'on allait au docteur, là, puis que là, oui. il y avait du temps après que j'avais vu le médecin ou avant de voir le médecin. Oui. Il fallait tout le temps que j'aille manger avant d'aller voir le médecin pour faire un test, là, un test que peu importe lequel. Il ne voulait pas que je sois à jeun. Puis là, ma mère, elle m'a emmené à la cafétéria, mettons, de l'hôpital. Puis on mangeait quelque chose là-bas. Puis ma mère payait, puis tout ça. Puis là, il y en a un nono, je ne me rappelle pas de son nom, là. Okay. On va laisser ça sur le nono, là. Fait que, il y a la mère. Ben, pourquoi vous l'aidez? Il y a deux mains. Okay. Ben, ma mère a dit, ben, je vais l'aider parce qu'il ne peut pas l'ouvrir, là, son jus, là, ou son enveloppe de biscuits, ou son. Fait que là, ma mère, là, elle se faisait regarder Elle s'est fait regarder d'un air par ce nono-là, là. Il dit, moi, là, je le laisse. Condescendant. Hein? Condescendant. Ouais, ben, plus que condescendant, là. C'était comme si on était des extraterrestres, là. Oui. Lui, il voyait ça comme c'est un embarras, là. Et en voulant dire comme lui, là, moi, là, quand c'était le temps pour moi de manger, un exemple, là, parce que ma mère, elle déballait son article pour manger. Elle déballait le mien, mais là, il fallait qu'elle l'approche de moi pour que je pour que je le prenne dans ma main. Puis là, tout le long, je vais le faire, mais dans le temps, moi, là, ça me dérange moins. Je vais le faire. Mettons que j'avais le sandwich dans la main. Et puis ma mère, elle avait son sandwich dans sa main. Le monsieur, il tournait tout le temps sa face, comme genre comme ça. Il était comme assis de biais à nous, puis il faisait tout le temps comme genre. Il avait tout le temps un penchant pour. Comme il dévisageait tout le temps, là. C'est comme si c'était. OK. Comment on dit ça, extraterrestre. C'est comme si il avait jamais vu ça. C'est comme si on venait d'arriver sur la Terre, là. Ben, moi, je disais ça que c'est pas ça que ça m'a fait bien penser à ça. Pas pour ça, ben, j'ai pas mal tout, mais il me reste 30 secondes, mais j'ai pas rien d'autre. Puis, je voudrais, dans la semaine prochaine, je vous montrerai des bels articles de journaux quand ça sera dans mes points, dans mes 2 points chauds, là. Ben, merci.
merci beaucoup. Comme ça, au moins, ben, c'est ça. Tu nous montreras ça la semaine prochaine. Oui. Et aussi à suivre. Oui. Aussi à suivre. Merci, Luc. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais. Léandre, comment ça va? Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, est-ce que les proches aidants que tu connais dans ton entourage, je sais là, que toi, tu as le chèque emploi service chez toi, je crois, là, puis Oui, c'est ça. Moi, j'ai avec pas ça. grand-chose. Je n'ai pas grand-chose. Je laisse ma chance à ceux qui en ont plus long que moi à dire là-dessus, qui en font pas mal. Oui, c'est ça. Fait que donc, je veux dire, oui, ben écoute, pas de problème. Pour ça, je sais là, que c'est pas tout le monde qui comme on dit, qui peut être proche aidant, hein, bien sûr, mais Non. tous ceux, c'est ça, nous autres, ceux qui sont nés, bien sûr, ouais, aussi ma mère était pareil, tu sais. Il y a toujours une mère qui s'occupe. Oui. Je sais que c'est ça, qu'on a peut-être pas eu toute la chance, tous les enfants qui ont eu une condition de handicap jeune, d'avoir une mère hein, qui nous Oui. entourait, Oui, justement. certainement. Ça doit être dur. Ça doit être dur. Ben, je veux dire, oui, c'est sûr, comme des anecdotes, comme Luc disait, là, c'est ça. On a tous un petit quelque chose là-dessus. Donc, mon cher Léandre, merci beaucoup. Fait OK. que je vais passer. Luc, Nicole. Oui. Savez-vous la différence entre proche aidante d'un enfant ou ta mère ou tes parents à toi Oui. proches? C'est le lien. Hein? Oui, exact. Le lien sang est plus fort que n'importe quoi d'autre. Je le pense en tout cas que si ça aurait été un de mes enfants qui est malade, je crois, je suis certaine, j'aurais fait exactement ce que Marie fait puis tout ça, là. Mais Absolument. devenir proche aidante âgée, Oui. je trouve que c'est pas la même chose. C'est pas. Oui. Comment je peux dire? C'est pas la même énergie. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Euh, Pourquoi? Parce que tes enfants, moi, je dis que tu les as tout le temps avec toi. OK? Une maman les a, c'est elle qui les éduque jusqu'à. Parce que le mari, oui, il va être là, mais il est parti travailler, comme dans notre temps, nous, là. Oui. Bon, ils sont partis travailler, c'est la maman qui s'en occupe tout le temps. Alors, c'est sûr qu'elle ne laissera pas ses enfants qui sont malades. Tandis que là, quand vient la retraite, tu es d'une certaine âge, OK? Oui, exact. C'est encore une autre étape. Imaginez-vous toutes ces étapes-là là, avec l'âge qui avance. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? C'est plus difficile parce qu'on n'a pas été aussi longtemps physiquement avec comme moi, mon mari, que je peux avoir été avec mes enfants. C'est ça que je veux dire, là, tu sais, c'est ça qui, le lien, là, tu as beau l'aimer, ton mari, mais c'est pas comme des enfants. C'est pas comme des enfants. Oui, c'est pas un lien, là, étroit, Non, là. non, C'est pas un lien étroit, exactement. Non. Exactement. Donc, oui, c'est un bon point que tu apportes, Nicole. Oups, je mets ça comme ça. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Geneviève. Oui. Oui, donc, les proches aidants, qu'est-ce que tu penses là, de cette difficulté hein, qu'on peut avoir, là? Ben, tu sais, d'un sens, ce que Marie elle a dit tantôt, il n'y a pas juste les parents qui vivent ça non plus. Tu sais, quelqu'un qui va aider une personne en situation de handicap va se faire regarder souvent.
Souvent, je vais faire des commissions avec Luc. Avant la pandémie, on allait au restaurant ou quoi que ce soit. Puis oui, il fallait que j'y place ses affaires pour manger. Puis oui, il fallait que je lave la bouche. Puis oui, il fallait que je lave les mains. Exact. C'est pas juste les mères qui se font regarder de travers. Non, c'est ça. Exactement. C'est pas évident non plus de se faire regarder croche. À un moment donné, je me retourne de bord et dans ma tête, ça me dit qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu regardes, là? Je suis en C'est train ça, la d'aider curiosité. quelqu'un. La curiosité des gens. Oui, je sais que c'est difficile, ça, se faire regarder. Mais après ça, tu ne l'aperçois plus. Moi, Non, mais à cette heure, je m'en fous. Là. Mais tu sais, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aide. Là. exactement, exactement. Fait que... Puis pour parler des proches aidants, moi, j'ai pas toujours aidé Luc. Comme j'ai été genre d'aidante naturelle assez jeune. Ah oui? Parce que genre vers l'âge de 21 ans, OK. mon frère il a eu un gros accident de travail. OK. Genre très, très grave. Là. Ah oui. Il s'est écrasé tout le bas du corps. OK. Dans le fond, il est tombé en bas d'un échafaud. Il était bricoleur. Mon frère OK. mesure 6 pieds 3. OK. Et il est tombé sur ses jambes, debout, en petit bonhomme sur ses jambes. Fait que tout a remonté jusqu'à la colonne. OK, Aujourd'hui, donc... heureusement, il n'est pas handicapé, mais il y a des séquelles. Ça passait proche pendant qu'il soit dans une chaise. Hey, je comprends. Mais pendant 3 mois de temps, je me suis occupée de lui 24 heures sur 24. Parce que dans le fond, on restait toutes les deux chez notre mère. Puis OK. ma mère n'était pas capable de s'en occuper, puis elle n'était pas capable de voir des blessures comme mon frère avait. Là. Il y avait une jambe en traction, puis un corset, puis tout ça. Là, fait qu'elle n'était pas capable de voir ça. Fait que c'était moi qui s'en occupais pendant 3 mois. OK, pendant 3 mois, exactement. Oh là là. Et puis, c'est ta première expérience que, si je comprends bien, qui t'a amené quasiment là-dedans. Oui, après ça, c'était ma mère. Ma mère, elle a subi un double pontage à peu près dans le même temps. OK. Puis, il a fallu que je m'occupe de ma mère en plus de mon frère. Aller la voir à l'hôpital souvent pendant sa convalescence. Puis, on sait que les personnes à l'hôpital sous la morphine, c'est pas toujours gentil. Mon frère, j'ai eu l'expérience avec mon frère en premier, après ça, c'était avec ma mère. Mais tu sais, rendu à la maison, c'était 2 poids. Là. Vraiment, là, il y avait mon frère puis ma mère. Oui, c'est... Pour une jeune femme de 21 ans, c'était pas mal sous mes épaules. Là. Oui. Mais on est quand même sortis. Ma mère est encore vivante, puis mon frère aussi, mais fait que ma première expérience, c'était pas là. C'est juste pour Non, c'est ça, mais oui, ici, il y a justement des préposés que je parle souvent, puis j'ai dit, pourquoi tu es là-dedans? Je pose la question, pourquoi tu es là-dedans? Fait que là, il me raconte toujours une petite anecdote de même. Ah, moi, je me suis occupé de ma mère, je me suis occupé de mon père, exemple. Et puis, justement, comme toi, donc, les proches aidants, vous voyez, les proches aidants, c'est pas juste, ça a toutes sortes de liens hein, qui sont différents. Hein, ça peut être comme mari et femme, comme Nicole, et puis toi, Marie, avec beaucoup, avec 2 enfants, et puis ainsi de suite. Et là, c'est le contraire. Toi, tu as aidé des membres de ta famille comme fille de ta famille, et puis là, tu as aidé ton frère. Tu sais, il y a toutes sortes de... Puis les expériences sont toutes différentes, mais toi, c'est sûr, ça a été du court terme, mais quand même. Oui, mais il a pu sortir de l'hôpital à cause qu'il a dit que c'était moi qui allais s'en occuper. Il m'a comme imposé ça, là, mais
Sauf Ouais. qu'il voulait absolument sortir de l'hôpital. Il a dit, ma soeur va s'occuper de moi. Là. Ouais. Ben, tu sais, quand même, ça m'a donné une petite expérience. Là. C'était pas Absolument. toujours agréable, là, mais c'était mon frère. Fait que pour moi, dans ma tête, c'était à moi de l'aider. Ah ouais, écoute, c'est très intéressant qu'est-ce que tu nous as amené pour, comme proche aidant, tu sais, les enfants, tu sais, on voit qu'on a toutes sortes de personnes qui se sont fait aider différemment, bien sûr. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton expérience que tu nous as partagée. Sandra, comment ça va? Ça va pas pire. Ça va pas pire? Ça va pas pire. Toi, comme proche aidant, toi aussi, tu as eu de l'aide quand tu étais jeune, je suppose. Mais t'en donnais pas mal, toi, je pense aussi. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'ai dû m'occuper de mon papa. Oui, Fait que, qui avait un cancer. Donc, il avait pas, à un moment donné, qui veut pas, avait plus toute sa tête, malheureusement. Mais, oui. mais j'ai dû, sans le vouloir, voyons, Ben, c'est ça, prendre la place de ma mère, mais je sais plus comment dire ça. Ben, t'as été une proche aidante qui est pour ton père, je sais pas, là, ouais, c'est comme tu dis, ta mère, est-ce que c'était la même chose? Pouvais-tu aider ou? Ben, c'est parce que mon père voulait pas qu'il l'approche. Ah, OK, là, ouais, OK, oh là là, L'autre OK, je comprends. chose, là, tu sais, c'était. Avant que mon père tombe malade, mes parents étaient sur le bord du divorce. OK, fait que donc, OK, c'était difficile. Fait que, Ça n'a pas aidé, hein, Anne-Sandra? non, ça n'a vraiment pas aidé. Il n'y a rien qui a aidé, là, mais vraiment pas. Là, c'est quelque chose. Là. Je ne trouve pas ça à personne d'être obligé d'être entre les deux en plus Oui, c'est ça. pour que ça puisse finir par s'accorder, ces deux-là. Mais bon, que veux-tu? Fait que c'est ça. Fait que. Est-ce que tu l'as fait pendant longtemps, Sandra? 8 mois de temps. Je n'ai eu assez. OK. Excusez-moi. Mais 8 mois de temps, puis c'est ça. Ça a été vraiment assez. Je n'étais plus capable. Heureusement, j'ai eu de l'aide du personnel de l'école. J'ai eu de l'aide Oui. du personnel de l'école. Fait que j'ai été chanceuse là-dessus. Mais n'eût été de ça, j'aurais eu encore de la misère. Là. Ben, Je pense que c'est- t'étais jeune ou sans plus? oui, très jeune. Fait que c'est ça. Ça fait vieillir, ça fait maturer, qu'on appelle. Oui, effectivement. Ouais, ça fait maturer. Donc, c'est sûr et certain que c'est toute une expérience. Comme quand on peut voir, hein, tout le monde a une expérience différente en plus, avec une mobilité, avec une condition de handicap en plus. Oui, il y a ça. Ouais, c'est ça. 1 plus 1 fait 2, comme on dit. Ouais, genre. Mais j'aimerais aimé ça que le 1 plus 1 Oui, soyez là aussi. arrêtez moins compliqué. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu vivais émotionnellement et aussi, en plus, l'aide physique que tu amenais pour. En plus de faire en sorte que mon frère ne voie pas trop la situation, ce qui n'est pas évident. OK. Ah oui, avec ton frère aussi, OK, qui était là. Ouais, Moi, OK. mon frère il était 3 ans plus jeune que moi. OK, là, fait que là, ouais, en Je raconte que plus. moi, j'avais 14 ans. Devine l'âge de mon frère. 3 ans plus jeune. Oui, OK. Je comprends comment que la relation peut avoir été des fois difficile. C'est pas toujours. C'est parce que je voulais. Voyons, je voulais qu'il. Je voulais pas qu'il s'en aperçoive, tu sais. Oui, 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 oui. Fait que c'est ça.
Ben, en tout cas, écoute, c'est une expérience. Écoute, toi aussi, Sandra, écoute, bravo pour ce que tu as fait. C'est quand même passer au travail de tout ça, de mer et monde, là, tu sais. Quand même, là, c'est pas facile. Ça n'a pas été évident parce qu'en plus, je commençais mon secondaire en retard sur tout le monde d'un mois. Aïe, 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 oui, je comprends tout ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, Mettons qu'on va s'en passer. Absolument. Donc, ben, merci, Sandra, pour ton témoignage quand même. Là. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est en ce moment la difficulté. Bon, écoutez, je vais vous expliquer ça. C'est sûr que moi, mon frère reste quand même pas loin de l'Ontario, hein, pas loin de Hawkesbury. C'est un petit peu plus bas qu'en haut chez toi, Nicole. Et puis, donc, c'est pas loin de la rivière des Outaouais. Même justement, sa maison est sur la rivière des Outaouais. Et puis, ça y prend 1h15. Et puis, le problème comme tel, c'est que là, demain, on ne veut pas qu'il parte trop tard, hein, c'est sûr, parce que lui, ça y prend 1h45 à peu près de rentrer chez eux. Fait que il faut qu'il parte de bonne heure d'ici. Là, fait que donc, on soupe vite quasiment sur le coin de la table presque. Et puis, il doit repartir. Donc, ça aussi, là, c'est une difficulté là, supplémentaire pour les proches aidants, justement, qui veulent venir d'une région à l'autre, ou des fois, même le fait d'aller rejoindre son proche dans un établissement. Hein, c'est pas facile, là, aussi. Donc, aussi là-dedans, il doit y avoir des personnes qui ont des difficultés aussi, donc doivent sortir, ça prend des autorisations. Et puis, des fois, moi, mon frère, il n'avait pas la dernière fois. Ben, il n'avait une, mais elle n'était pas authentifiée, là. Il manquait juste ça. Une affaire authentifiée par la directrice ici, là. Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est fait. Mais, vous voyez, des fois, les problématiques qu'il peut y avoir les prochains ans aussi, ce transport adapté. Écoutez, hein, il faut se préparer. Ceux qui ont du transport adapté pour aller voir des fois des proches, hein, c'est assez compliqué. Ou l'autobus, transport en commun. Imaginez-vous ça, fait que dans le couvre-feu, c'est sûr. Fait que là, c'est un moment qui n'est pas facile. En plus, depuis la pandémie, ils ont été vraiment mis à la rude épreuve, hein, avec justement, être obligé d'avoir des grandes batailles, et même encore des batailles qui n'ont pas été gagnées. Je pense à Marie pour aller voir son fils. Je pense à ça. Là. Je pense vraiment et il y en a d'autres aussi là, que j'ai vu qu'ils ne peuvent pas aller voir leur fils. Justement, Marie, l'histoire à Radio-Canada, là, du couple là, qui justement ne pouvait pas aller voir, ne pouvait pas ramener leur fils à la maison, la fin de semaine surtout. Parce qu'il se donnait, puis depuis plusieurs années. Il ne pouvait pas la sortir. Excuse, la fille. Ouais. Justement, qui ne va pas sortir. Et puis, là, à ce moment-là, c'est pas évident. Et puis, ils ont été refusés là, pour une dérogation. Je ne sais pas pourquoi, parce que les travailleurs viennent dans l'établissement, eux autres, puis ils sortent et rentrent comme rien. Pourquoi que ça serait différent pour un jeune résident que les parents, de toute façon, venaient les chercher la fin de semaine, qui allégeait en plus les travaux des préposés, parce que la fin de semaine, quand la personne n'est pas là, c'est sûr, ça ne demande pas de soins. C'était les parents qui s'en occupaient. Mais quand même, ça a été refusé. Mais je sais là, que peut-être, moi, je sais, j'en ai vécu là, de ces choses-là, quand ils nous refusaient, puis là, il fallait vraiment négocier. Puis on finissait par l'avoir. Fait que c'est sûr, sa persévérance là-dedans. Mais des fois, dans ce temps ici, c'est dur même d'avoir des contacts avec du monde pour pouvoir négocier avec eux. Donc, à ce moment-là, c'est pas facile là, pour ces gens-là. Là. Donc,
Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis comme Nicole disait tantôt, vraiment aussi, quand, que, quand on vieillit, c'est plus difficile. Là, on voit l'autre perdre des facilités cognitives qui sont en train de disparaître tranquillement. Fait que c'est ça qu'on vit. Et puis là, des fois, là, et ça, c'est dur. Écoutez, là, après ça, tu te dis, bon, devrais-tu l'envoyer dans un centre, tout ça, et ainsi de suite. Là, à ce moment-là, ben, malheureusement, des fois, c'est pas facile, ça. Et puis, aussi, être proche aidant. On ne sait plus, justement, des fois, sur quel pied danser, là, tu sais. À un moment donné, ben oui, il a besoin de soins. Et puis, donc, je pense justement à un monsieur que sa femme était atteinte de Alzheimer précoce, donc 41 ans. Hein, c'est une histoire qui a passé, là, justement, sur. J'ai écouté à 98.5 avec Paul Arcand, puis justement, ça a été touchant parce que, écoutez bien ça, tu sais, il y a du monde qui dit, oui, mais là, il faut les garder à la maison, tout ça. Et mon Dieu. Écoutez, quasiment une fois sur deux, OK, mettons exemple, soit qu'elle prenait des médicaments, puis qu'elle était vraiment légumes, là, tu sais, ou le contraire, là, elle voulait quasiment tout casser dans la maison. Le contraire. Et puis en plus, une jeune femme quand même, 41 ans, qui avec cette maladie-là. Et donc là, même la placer, c'était pas assez rapide. Même si elle voulait aller la placer, tu sais, dans une institution, tout ça, là, c'était pas assez rapide. Juste avant que je continue, je ne sais pas si c'est ce que du monde qui veut intervenir, ou sinon je continue. Donc, je vais continuer. Et puis, bon, ça a été long avant, excusez, ça a été court. Donc, il a fait des demandes, bien sûr, tout ça, des demandes, parce que là, à un moment donné, il ne pouvait plus aller faire regarder, mais tellement que c'est arrivé d'une manière foudroyante. Elle est décédée. Elle est décédée quand même. Fait que, donc, c'est sûr, c'est des histoires qui sont tristes, hein, bien sûr, pour ça. Donc, un proche aidant, est-ce que vraiment ça a été une difficulté au niveau émotionnel épouvantable, là. Tu sais, je veux dire, puis elle, c'était vraiment violent, là. Fait que soit qu'il donnait trop de médicaments et elle ne devenait plus là, ou des fois, ben, même à ça, la maladie prenait le dessus. Fait que, donc, c'est ça qui était la plus grosse difficulté. Donc, il n'y a pas de commentaires sur notre page pour ça. Donc, qu'est-ce que je veux en venir? C'est que oui, ils ont besoin des fois de répit. Ils ont besoin de repos. Mais ils ne savent pas des fois comment se reposer parce qu'ils vivent quand même sur une certaine crainte. Hein? Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe là avec, admettons que tu pars en répit. Je ne sais pas si c'est un vrai répit. Je ne sais pas. Marie, tu veux intervenir? Oui. Ben moi, parce que là, ça m'a fait, ce que tu disais, ça m'a fait comme allumer sur quelque chose. Moi, j'étais proche aidant de mes deux parents. Ils sont morts en 2012 Ah oui? à 6 jours d'intervalle. Mes parents restaient dans un CHSLD privé conventionné là, à Sainte-Patrick, à Québec. Oui, oui, oui. Puis c'était très beau, c'est une belle résidence, c'était très beau, c'est bien entretenu, ils étaient très bien, là, tout ça. Sauf ma mère était à l'infirmerie, puis mon père était dans un étage plus autonome. Puis, à un moment donné, ma mère a été obligée de transférer dans une résidence intermédiaire parce qu'elle ne pouvait plus, là, puis elle demandait beaucoup plus de soins, puis était plus vers la fin. Puis, à un moment donné, mon père, il a toujours dit que si ma mère mourait, il la suivait. C'était clair, là, qu'il ne survivrait pas, ma mère.
Fait qu'à un moment donné, mon père, il a. Bon, c'est sûr que le déménagement de ma mère, il n'a pas pris ça parce que lui ne pouvait pas nécessairement aller la voir. Puis à un moment donné, mes deux parents avaient signé, ils avaient signé comme quoi qu'ils ne voulaient pas avoir d'acharnement thérapeutique. J'ai essayé de faire ça vite. Oui, oui. Ils ne voulaient pas avoir d'acharnement thérapeutique, ils avaient signé les deux. Si j'en parle, parce que c'est pour montrer comment que ça peut être difficile parfois. Même quand tu es proche aidant, là, des fois, ça peut être difficile. De faire respecter les volontés de tes personnes, puis de jongler avec tout ça. Fait que ma mère, tombe malade une nuit, il décide de l'envoyer à l'hôpital en urgence. Fait qu'on est appelé pour aller rejoindre ma mère à l'urgence. Finalement, quand on arrive là, on apprend que ma mère a été retournée à la résidence. Okay. En fait, moi, c'est-à-dire que j'attends le transport parce qu'ils ont appelé le transport pour que ma mère retourne à la résidence parce que finalement, comme elle a signé pour pas avoir de soins, pour pas être réanimée, ça ne sert à rien qu'il la garde là, est en fin de vie. Il faut l'en renvoyer. Donc, ils l'ont renvoyé. Mais tu sais, ils n'ont pas soulagé rien, là. Tu sais, il est en fin de vie, il est en fin de vie. Fait qu'il la laisse dans les douleurs, il la laisse, puis retourne à la résidence, puis va finir. Mais tu sais, il ne donne rien. Fait que moi, je suis en beau joie le vert. Je comprends. Fait que là, on essaie de gérer ça. Finalement, moi, j'essaie de la veiller et tout ça. Entre-temps, mon père, ça, c'était le jeudi à peu près. Fait que là, je veille ma mère puis tout ça. Sauf que ma mère m'avait toujours dit, si les enfants ont des tournois, tu vas avec les tournois, même s'il arrive quoi que ce soit. Fait que moi, je parle à ma mère le vendredi matin. Je quitte, je m'en allais pour un tournoi pour la fin de semaine avec mes enfants. Fait que le samedi matin, ma mère est décédée. Mais durant la nuit, j'étais obligée de faire venir le médecin parce qu'il n'y a personne qui s'occupait de ma mère. T'sais. Il la veillait comme moi. Il était assis à côté de moi, mais il n'y a personne qui appelait pour demander. Oui, je vais faire ça vite, Luc. Il n'y a personne qui demandait pour faire venir le médecin. J'ai dit, elle souffre. On la voit là. On voit qu'elle souffre là. Pour faire de quoi? Fait qu'il n'y a personne qui appelait. Aïe, aïe, aïe. L'hôpital ne voulait pas la prendre parce qu'elle était en fin de vie. Fait qu'elle allait finir sa vie en résidence. Puis, fait que finalement, c'est nous autres qu'il faut pousser pour. Mais le médecin, lui, c'est durant la nuit. Il n'est pas vite, lui, là. Tu sais? Là, il donne des petites doses. Là, tu dis, oui, mais c'est parce qu'elle a mal, elle souffre. Vous la voyez, elle sort de douleur. Fait que finalement, au matin, vers 6 h du matin, on reçoit un texto comme quoi j'étais à Montréal. Je reçois un texto comme quoi de ma soeur, comme quoi ma mère était décédée, puis le kit. Fait que là, en tout cas. Ouais. Là, finalement, lundi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, jeudi, mon père est rentré d'urgence à l'hôpital en même temps que ma mère. Les deux sont rentrés en même temps à l'hôpital. Ils étaient tellement connectés, là, c'est que les deux étaient rentrés à l'hôpital en même temps. Mais ni l'un ni l'autre le savaient, là. Puis mon père, il était rentré, puis il a fait un arrêt cardiaque, mais ils l'ont réanimé. Alors, toute une histoire. Pour pas être réanimé. Ouais. Wow. Ils sont venus nous voir dans le salon des familles pour venir nous dire, est-ce que vous voulez, c'est quoi les volontés de votre père? Ben là, on leur dit, c'est de ne pas être animé. Ben, il dit, trop tard, on le fait. Fait que là, j'ai fait comme, ben là, c'est parce que, tu sais, fait que là, il a expliqué, il avait fait un gros infarctus avec un ACV, puis il était paralysé complètement du côté gauche. La chose que mon père ne voulait pas, c'était d'être paralysé. Puis lui, il avait tellement vécu dans le monde des handicapés, puis il en avait vu tellement du monde handicapé lourd, il ne voulait surtout pas vivre ça. Mais là, il était paralysé complètement du côté gauche. Il était pas capable de s'alimenter. Donc, il était intubé, il était nourri au gavage. Grosse affaire, tu sais. Fait que vraiment... Les poumons, puis tout. Tu sais, puis il ne pouvait pas l'opérer. Donc, tu as vécu vraiment, là. Oh oui, c'est vraiment le gros bordel. Et on est tombé sur un médecin que lui, c'est comme, c'est pas grave. Il y a de la vie, il vit encore, là. Fait qu'il peut vivre 10 ans comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il n'a jamais voulu ça. Ouais. Mais là, vous allez le garder sous médication comme ça pendant 10 ans de temps au gavage. Puis tout. Oh oui. Fait que quand il y a eu un changement de garde le lundi, moi, j'ai parlé avec la famille, puis on a décidé de le débrancher parce que c'est ça que mon père aurait voulu. Puis on l'a débranché. On a dit on arrête toute forme d'acharnement thérapeutique. Le mardi, il s'est réveillé. Puis moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit,
ta femme est morte samedi. Fait que là, c'est à toi, à soeur que tu es éveillée, c'est à toi de prendre la décision. Voici toute situation. Puis il a dit, je m'en vais rejoindre ma femme. J'ai dit, parfait. Puis on l'a laissé aller, puis là, je l'ai éveillé jusqu'à la fin. Ah ben, en tout cas... C'est juste pour vous dire que des fois, c'est difficile. Tu as beau vouloir accompagner au meilleur de ta connaissance la personne que tu aimes, le système t'en empêche. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Je pense que pour les derniers mots à dire là-dessus, Marie, je pense que oui, on nous empêche. Justement, c'est ça. Je pense que c'est le mot-clé des fois. On nous empêche. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour ton histoire. C'est quelque chose qui est touchant. Je ne l'ai pas dépassé, mais en tout cas, je trouvais ça important de mentionner. Non, je sais. Écoute, oui, puis c'est ça. Oui, on nous empêche. C'est le mot-clé. Donc, je vais partir de la générique et puis je vous reviens après pour le mot de la fin. Merci, Marie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, mes chers amis. Merci, Marie. Merci, Luc. Merci, Geneviève. Oui. Sandra, co-animation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Luc, pour le chronomètre aussi. Oui. Geneviève, merci beaucoup. Nicole, merci. Oui. Merci infiniment. Absolument. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Léandre, merci d'avoir participé à notre émission. Beaucoup. Donc, comme on dit, ça finit ses chapeaux de roue, puis c'est ça qu'il faut il faut que les proches aidants soient vraiment, qu'ils soient pas laissés seuls, c'est important, qu'ils soient aidés. Donc, merci aussi à notre panel traditionnel, et merci de nous écouter, et aussi à notre auditoire. Merci infiniment. Donc, ce soir, c'était notre 260e, et puis, donc, à demain, mes chers amis. Sujet libre demain. Fait que, à demain. Bonne soirée. Bye-bye. Au revoir. Bye. Bye. Salut. Bye-bye. Bye. Bye. Bonne fin de semaine. Merci.